Tu es Dieu, Seigneur. Te bénissant le roi de gloire. Te bénissant toi le Dieu vivant. Te bénissant toi le Dieu merveilleux. Sois béni, Seigneur. Tu es le Dieu de notre vie. Le Dieu de notre espérance, Seigneur. Le Dieu de nos exploits, c'est toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec toi, nous ferons des exploits, Père. Oh, sois béni, Seigneur. Parce que tu ne changes pas. Tu es le Dieu de ma vie. Merci, Seigneur. Merci. Merci, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Orakayandere bo shandara baba. Orakayandere bo shandere bébé. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous, Yahweh. Nous te célébrons, nous t'élevons. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Merci pour ta présence. Merci, Yahweh. Le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Est-ce que tu peux adorer le Père? Adore le Père. Père, nous t'adorons. Adore le Père. Nous t'adorons. Demande l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Oh, Seigneur, que ton vent souffle. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans cette salle. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans cette salle. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans cette salle. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Envoie l'Esprit. Tu vas présenter ta vie au Saint-Esprit ce matin. Père, envoie l'Esprit. 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 Père,
cher Saint-Esprit de Dieu. Père, envoie l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Père, Tu peux recevoir. je reçois Élève tes mains, dis je reçois l'Esprit. Père, 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 Ton esprit, je ton esprit. Je reçois. l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Pour t'adorer. Père, je reçois l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Pour t'exalter, je reçois l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit parce que je vis pour t'adorer. Père, je reçois l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Tu peux élever ta voix et dire je veux l'Esprit. Père, je reçois l'Esprit. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci, Abba Père. Que ton esprit soit le bienvenu ce matin. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons, nous te recevons. Esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de révélation, esprit de paix et de joie. Tu es tout ce dont nous avons besoin encore ce matin. Nous te laissons la première place. Nous te donnons la première place. Seigneur, nous sommes là pour toi. Je suis là pour toi, Père. Je suis là pour toi. Moi et mon cœur, moi et mon âme, moi et mon esprit. Nous sommes là pour toi, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Père, sers-toi de nous. Père, sers-toi de ton église ce matin. Comme un seul homme, Seigneur, nous voulons élever nos voix vers toi. Comme un seul homme ce matin, nous voulons te célébrer ce matin. Comme un seul homme ce matin, nous voulons déclarer, proclamer que toi seul est digne de nos louanges, de nos honneurs, Seigneur, et de nos louanges, Père. Oh, sois béni, Seigneur. Que tout ce qui est en nous bénit ton sein dans ce matin. Ta parole déclare, Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que nous respirons ce matin, nous ne pouvons taire nos louanges, Seigneur. Nous ne pouvons nous taire devant toi ce matin. Parce que tu as renouvelé en nous ton souffle de vie. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci à toi, le Dieu merveilleux et glorieux. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dis Père, merci pour le fleuve qui est ici. Mon âme bénit ton Saint-Nom pour ta présence, pour tes merveilles que tu opères au sein de ton assemblée. Que toute la gloire et l'honneur, la puissance te reviennent à toi seul, le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Père, maintenant, je vais écouter ta parole. Dispose mon cœur, mon esprit à recevoir de toi. Je bénis ces moments et je me lève contre tout esprit de divagation, de pensée. Je confesse et proclame que mon cœur, mon esprit, mes pensées, ce matin, soient disposés à recevoir la vie et la vie pour l'éternité. Au nom de Jésus,
Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Père. Merci Seigneur. Nous prenons le livre de Genèse. Le livre de Genèse, je lis à partir du verset 8, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, je lis à partir du verset 8. Pardon, chapitre 2, autant pour moi. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible dit: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Dis en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 9. La Bible dit: le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons simplement continuer par la grâce de Dieu. Le thème que le Seigneur nous a donné, nous avons commencé, je crois, c'est la 3e série. Et voilà, dimanche dernier, on a eu également la suite et nous avons été bénis. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Le thème, c'est: tu ne peux sans le Saint-Esprit. Tu ne peux sans le Saint-Esprit. Et le sous-thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé l'état de ton cœur est la clé. Amen. L'état de ton cœur est la clé. Le thème principal, c'est que tu ne peux sans le... Est-ce que tu es avec moi? Tu peux confesser ça, vas-y. Je ne peux sans le Saint-Esprit, vas-y. Père, je ne peux sans le Saint-Esprit. Et donc le sous-thème, c'est l'état de ton cœur est la clé. Le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 2 dit, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Il dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses miracles et ses prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alléluia. Au fait, c'est Dieu qui parle. Il dit: vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vous avez vu ma puissance. Vous avez vu mon autorité, comment elle s'est manifestée. Vous avez vu comment est-ce que je me suis manifesté devant Pharaon. Vous étiez témoin, on ne vous a pas raconté. Vous avez vu comment la mer était séparée en deux. Quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas de chemin. Quand Moïse a élevé juste le bâton, mais la mer s'est séparée. Vous avez vu cela.
Vous avez vu dans le désert que quand vous avez eu faim, vous avez voulu manger de la viande. J'ai envoyé des cailles qui sont tombées. Ce n'est pas que vous êtes allé à la pêche ou chercher les poissons. Vous avez, comment dire ça, ou encore à la chasse, mais c'est que la viande est tombée. Amen. La manne est tombée. C'est-à-dire, c'est la manifestation physique de Dieu. Vous l'avez vu. Mais Dieu dit, mais cependant, vous avez vu, mais vous n'avez pas vu. Amen. Vous avez vu, mais vous n'avez pas vu. Ça paraît contradictoire ou pas? Dieu commence par, le texte dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Dans le pays d'Égypte, à Pharaon, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Dis un cœur pour comprendre. Des yeux pour voir. Alléluia. Donc mon ami, tu vois que ça paraît contradictoire. Vous avez vu, mais je ne vous ai pas donné les yeux pour voir. Il y a une différence entre regarder et voir. Regarder, c'est porter la vue sur, diriger le regard vers. Amen. On peut regarder sans voir. Non, c'est comme si j'ai vu, je crois l'avoir regardé, une femme qui est partie comme ça, il avait peut-être une robe bleue. C'est comme si je l'ai regardé, mais tu ne l'as pas vu. Donc il y a une différence entre regarder et voir. Regarder, c'est porter la vue, comme je le disais, diriger le regard vers. Alors que voir implique de percevoir. Alléluia. Percevoir, dit percevoir. C'est ça, voilà, voir. Le vrai sens, c'est percevoir par les yeux. Hein, se représenter mentalement. Alléluia. C'est percevoir par l'esprit et saisir par l'intelligence. C'est-à-dire, il y a la notion de discernement. Je discerne ce que je vois. Alléluia. C'est que je n'ai pas juste regardé, mais je suis en mesure, au fait, de donner des explications précises de ce que je vois. Je suis en mesure de parler, au fait, de la chose que je vois là, dans ses profondeurs. Amen. C'est ça la notion de percevoir. Tu vois, le percer et voir. Donc, je vois à l'intérieur de la chose. Vous n'avez pas de regard pour voir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le cœur. L'état de ton cœur est la clé. Et donc, bien-aimé, quelques temps après, Dieu dans sa grâce, dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 26, Dieu va dire, au fait, il faut que je puisse vous aider. Il leur dit, je répandrai de mon esprit, il dit, je répandrai vers vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Donc Dieu dit, voilà ce que je vais faire pour vous, parce que vous n'avez pas la capacité de voir, de percevoir. Alors je vais vous donner des lentilles, je vais vous donner au fait ce qu'il faut pour pouvoir bien voir. Je vais vous donner quoi? Un cœur. Alléluia. Tu vois, c'est que les yeux, c'est pas que les yeux que tu vois là, physique, que tu regardes avec. Dieu dit que je vais vous donner un cœur qui permet de voir. Parce que c'est que si tu ne vois qu'avec tes yeux là, mon ami, c'est que tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu dit, parce que vous n'avez pas ce qu'il faut, alors je vous donnerai un cœur qui vous permettra désormais de voir. C'est-à-dire de percevoir. Parce que ton regard peut te distraire. Et donc, mon ami, tu vois, cette promesse-là, ça s'est accompli. Dis, Père, merci pour l'accomplissement de la prophétie. Donc, Dieu a fait cette promesse à l'humanité, à l'homme. Il dit, il faut que je leur donne un cœur. Et donc, cette promesse-là, au fait, c'est la promesse du Saint-Esprit qui vient. Amen. La particularité du Saint-Esprit, c'est venir te donner un cœur qui te permet de voir. Et donc, cette promesse-là, ça s'est réalisé le jour de la Pentecôte. La Bible déclare qu'ils étaient là tous ensemble, dans ce lieu-là.
Et ils persévéraient dans la prière. Ensemble, ils persévéraient. Voilà pourquoi l'Église, nous devons persévérer ensemble. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence aujourd'hui. Tu vois, ça change. Tu étais à l'heure, c'est très bien. Acclame le Seigneur pour toi. Amen. C'est important, mon ami. Si on veut bouleverser le monde, il faut qu'on soit discipliné. Donc, en tout cas, garde ça, c'est important. Et donc, Dieu dit, la parole, la prophétie accomplie le jour de la Pentecôte. Ils étaient ensemble dans la persévérance dans la prière. Amen. La persévérance, c'est qu'ils étaient ensemble, de commun accord. La Bible déclare que de commun accord, ils étaient là. Donc, c'est que ensemble, c'est là qu'on peut aller quelque part. Seul, c'est impossible. Donc, ta présence à l'heure à l'église, c'est important, mon ami. Et ils persévéraient. Et comme ils persévéraient, la Bible déclare que tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la terre, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et donc, tu vois, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils sont devenus au fait des hommes extraordinaires. C'était des hommes ordinaires, mais qui sont passés de l'ordinaire à l'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est que par le Saint-Esprit, Dieu leur a donné un cœur nouveau. Alléluia. Vous avez vu tout ce que j'ai fait, mais cependant, je ne vous ai pas donné les yeux. Alléluia. Un cœur pour apprécier, pour voir. Bien aimé, cette parole-là est également pour nous aujourd'hui. Alléluia. Dieu s'adresse à toi de la même manière. Amen. Dieu s'adresse à chaque personne ici de la même manière. Il dit, tu as déjà tout vu. Mais est-ce que tu vois? Amen. C'est la différence entre eux et nous, c'est que eux, ils n'avaient pas ce qu'il faut pour voir. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons, je ne sais pas comment on appelle ça, le moyen pour voir que Dieu nous a donné. Nous avons des lentilles, des lunettes qui permettent de voir. Quand quelqu'un a des problèmes, de vision, il a mal aux yeux, qui ne voit pas, ben il est peut-être myope. Pourquoi? Il va voir un médecin. Le médecin lui prescrit des verres correcteurs. Amen. Parce qu'il n'arrive pas à lire. Est-ce que si la personne essaie maintenant de forcer la vue par lui-même et qu'il n'arrive pas, est-ce que c'est la faute du médecin? Ce n'est pas la faute du médecin. Donc, au fait, dans la dispensation dans laquelle toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné, au fait, ce qui nous permet réellement de voir. Et c'est le Saint-Esprit qui vient apporter, au fait, ce qui permet de corriger la vision. Amen. Dieu nous a donné des montures, des verres correcteurs pour améliorer notre vue. Mais est-ce que toi, tu t'en sers? Voilà pourquoi dans ces temps de prière, nous sommes en train de demander le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui permet d'améliorer ta vision. Si tu as l'esprit de Christ, mon ami, c'est que ta vision ne sera plus la vision de quelqu'un qui est ignorant. Tu passeras de l'étape de quelqu'un qui est ignorant, de quelqu'un qu'on pouvait rouler dans la farine, de quelqu'un qu'on pouvait malmener, à quelqu'un qui sait qui tu es, qui sait voir distinctement, pour dire que non, ça je ne prends pas, ça je prends parce que je connais qui je suis. Alléluia. Le livre de Romains chapitre 1 au verset 20 dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence, dit cœur sans intelligence. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Donc Dieu est en train de dire que tu vois, c'est que les perfections invisibles de ma puissance, de mon autorité, de ma suprématie, de ce que je suis, ça se voit comme à l'œil. Dans la dispensation où nous sommes là. Amen. Et donc pour toi et moi, eux, Dieu ne leur avait pas dit qu'ils étaient inexcusables. Hein. Pour eux, Dieu dit qu'ils n'avaient pas ce qu'il faut, ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui est censé corriger leur vision pour qu'ils voient. Ils n'avaient pas ça. On ne peut pas le condamner.
Amen. C'était des étudiants, mais ils n'avaient pas, au fait, la formule pour gagner, pour avoir le bon résultat. Amen. Mais toi et moi, mon ami, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir, au fait, vivre une vie de succès. Donc, mon ami, si tu saisis cette parole, c'est impossible que tu échoues. Comment est-ce que je vais échouer? Comment est-ce que je vais échouer? Père, comment est-ce que je peux échouer? Avec le Saint-Esprit. Donc Dieu dit, les perfections invisibles de Dieu se voient. Si tu vois, mon ami, ta dimension de Dieu, de manifester, Dieu va être, au fait, va être transformé. Tu ne peux pas vivre la vie comme tu vis là. Et donc Dieu dit que toi et moi, dans la dispensation où nous sommes là, nous sommes inexcusables. Inexcusables. Eux, les patriarches, on peut les excuser. Voilà pourquoi quand Jésus n'est plus, Jésus est parti annoncer Christ par l'Esprit. Devant le tribunal de Dieu, mon ami, la Bible déclare qu'il y a des peuples qui seront justifiés. Amen. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons aujourd'hui. Jésus a condamné des pays, il dit que non, mais toi, Capernaum, mais toi, c'est que les miracles qui ont été opérés au milieu de toi, mais si ces miracles-là se sont manifestés à Ninive, ils se seraient répandus. Amen. Ils se seront revenus. C'est incroyable. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe, mon ami, se lèvera et c'est-à-dire ce pays-là va te condamner. Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas, au fait, ce que l'esprit que nous avons aujourd'hui, eux, ils n'avaient pas ça. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu dit que toi et moi, si tu échoues, mais c'est incroyable que tu échoues. Comment est-ce que tu peux échouer? Amen. Tu vois les choix que tu fais là, c'est incroyable. Hein? Prends Jésus, prends le Saint-Esprit et tu auras au fait une vie qui va donner envie. Toi-même, tu vas te regarder et te dire, oh, ça c'est moi. Toi, tu parles maintenant comme ça. Toi, hier, là, c'était juste c'est découvert. Maintenant, tu parles. Non, tu vois, là, on va envoyer 100 000 euros. On va envoyer. Alléluia. Ta conversation va changer. Amen. Tu seras surpris de te voir avec ton épouse, on te parler de millions. Amen. Non, là, c'est quoi que là, il faut qu'on aurait 300 000, on envoie, parce que les jeunes, il faut qu'on les aide. Et puis, alléluia. Amen. Ta conversation va changer. Amen. Hein, non, la conseillère là, comment il faut que je l'appelle encore? Mais moi, aïe, le rouge là, alléluia. Mon ami, ton compte en banque là que tu vois, tu n'as pas envie là, tu vas apprécier ton compte en banque. Amen. Tu prends le téléphone comme ça, tu vois, alléluia, le matin. Mais il faut prier avant. Alléluia. Mon ami, c'est impossible que tu échoues. Amen. C'est impossible. C'est impossible. Comment est-ce que je vais échouer? Alléluia. Tu ne peux plus échouer. Mais au fait, ton combat, ce serait le combat au fait contre la justice, contre l'injustice. Amen. Tu vois ton combat, tu vas transpirer parce que tu verras l'injustice. Parce que tu verras que non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cette nation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes filles-là? Pourquoi ils vivent ça? Quelle solution mettre en place? Ce sera là notre combat. Avec la dispensation, nous sommes le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc tu vois mon ami, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil. Comme à l'œil. Dis comme à l'œil. La Bible déclare depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, non, ils sont inexcusables. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, mon ami, quand nous percevons le soleil, qu'est-ce que nous voyons? Amen. Quand tu regardes le soleil, qu'est-ce que tu vois? Amen. Tu vois, c'est le soleil, mon ami, juste le soleil, si tu comprends le soleil, comme le Seigneur nous dit, ne regarde pas. On doit passer de l'étape de regarder à percevoir. Dieu dit qu'il y a des choses extraordinaires que j'avais manifestées, mais ce peuple-là n'avait pas les yeux pour voir. Mais toi et moi, mon ami, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Avec le Saint-Esprit, mon ami, tu verras le soleil. Tu ne verras pas juste l'anse de le soleil. Tu verras au fait la puissance de Dieu. Tu verras au fait, non mais Dieu a fait, il a tellement, non c'est incroyable ce qu'il a fait.
Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, ta dimension va être, tu vas dire, tu changes de niveau. Juste le soleil, tu regardes le soleil, tu comprends un peu comment c'est son fonctionnement. Non, tu changes de niveau. Tu ne pourras plus frapper comme Saül, tu vas frapper comme David. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te poses la question, quel est le fonctionnement du soleil? Amen. Quel est le fonctionnement du soleil? D'où lui vient sa puissance? Sors-toi un peu comme ça et pose ces questions. Réfléchis avec ça. Le soleil est situé à 150 millions de kilomètres de notre planète. Dis 150 millions. 150 millions. Je veux que tu réalises ce que tu dis. Le soleil que tu vois là, il est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais des fois, ces rayons, quand ça arrive là, tu dis que ça c'est canicule. Amen. Donc tu vois, c'est qu'il faut voir bien comment les qualificatifs que tu utilises. Non, ça c'est le canicule. Tu ne sais pas encore tu ne sais pas le soleil, mon ami. Les canicules là, tu vas dire merci parce que merci, c'est rien. Il est à 150 millions, mais ces rayons, mon ami, quand cette voix se manifeste, un temps, il y a une année en France ici, il y en a beaucoup qui sont morts. Amen. Beaucoup sont morts. Parce que la température s'est un peu élevée. Mais le soleil, Dieu l'a placé à 150 millions de kilomètres. Quand tu te plains, mon ami, il faut réfléchir. Le soleil est tellement si vaste qu'il peut contenir 1 million de planètes comme la nôtre. Amen. Le soleil c'est qu'il est tellement grand, il peut contenir la planète Terre 1 million de fois. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Acclame Jésus. Il peut contenir 1 million de notre planète. La température de son noyau s'élève à 15 millions de degrés. Amen. 15 millions de degrés Celsius, la température de son noyau. Alléluia. Le soleil brille depuis plus de 4 milliards d'années. Amen. Ce que tu vois là, se lever, se coucher là, plus de 4 milliards d'années. Ça, c'est les scientifiques qui disent. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Amen. Tu vois, ça, c'est que juste avec le soleil, tu peux bâtir une vie excellente. Au fait, tu vas changer de niveau. Amen. Tu changes de niveau, mon ami. Donc, tu vois, c'est comme quand tu vois la terre par rapport au soleil, au fait, c'est comme, je ne sais pas, une fourmi sur une montagne. Une fourmi sur une montagne. 4 milliards d'années, c'est que ça montre ici la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Quelqu'un a déclaré que le capital ne manque pas. Ce qui manque, c'est la vision. Dis, le capital ne manque pas. Ce qui manque, c'est la vision. Le capital ne manque pas. Amen. Donc tu vois, mon ami, c'est cela. Quand tu te vois ici, non, pourquoi on est ici dans ces petites salles-là, mon ami? Le capital ne manque pas. Si nous avons la vision, on aura la provision. Si tu as la vision, tu auras la provision. Amen. Il faut qu'on sorte. Au fait, on est dans les débrouillardises. On se débrouillard. Je ne sais pas, excusez-moi Seigneur, quel mot que je vais utiliser. Amen. Oui. On est dans des petites combines parce qu'il n'y a pas de vision. Si tu as la vision, tu auras la provision. Ce qui nous manque, au fait, c'est ça ce que Dieu doit nous enseigner, c'est avoir le cœur de Dieu. Nous aurons tout. Alléluia. C'est Balaam qui disait dans Nombre chapitre 24, il dit, parole, quand il prophétisait, il dit, parole de celui qui a l'œil ouvert. Alléluia. Parole de celui qui a l'œil ouvert, de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Amen. Parole de celui qui a l'œil ouvert. Celui qui voit. Amen. Quand il voit le soleil, il ne regarde pas, mais il perçoit. Il dit, waouh! Mais ce Dieu-là, il est redoutable. Amen. Ce Dieu, il est trop fort. Mon papa, j'ai un Dieu. Amen. J'ai un Dieu, c'est ce qu'il a créé. Non. Mais comment est-ce que c'est? Non. C'est-à-dire, juste le soleil, mais ça m'enseigne beaucoup.
Amen. Jusque-là, bien aimé, les scientifiques, il y a des collèges de scientifiques qui passent des années, qui passent leurs jours, ils passent des mois. Mon ami, ils sont impressionnés et ils n'arrêtent pas de découvrir. Amen. C'est des mystères qu'ils ne savent pas comment expliquer. Parce qu'en peu de temps, le monde là ne peut pas, il peut disparaître. Mais jusque-là, Dieu fait grâce. Amen. Et ça, c'est ton Dieu qui tient la clé. Vous savez, Moïse a vu un buisson. Amen. Moïse a vu un buisson qui était en feu. Il passait là, il a regardé. Amen. Toi et moi, on continuerait notre chemin. Amen. Il a vu un buisson, ça l'a... Après, quand il a dit, il a dit que je me suis retourné pour regarder. Amen. 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 Il a vu le buisson qui était en feu, il marchait. Et après, la Bible dit quand il a regardé, après il dit, je me suis retourné pour regarder. Quand il s'est retourné, donc il passe de l'étape de regarder à voir. Amen. Dieu l'a appelé. Moïse. Moïse. Amen. Donc, au fait, mon ami, c'est qu'il te faut le cœur pour voir. Et c'est là que Dieu va t'appeler. Amen. Mon ami, Moïse a vu le buisson, il s'est détourné. Mais toi, tu vois le soleil. Toi, non, c'est naturel. Amen. Tu vois la puissance que nous avons vue du soleil, l'énergie qu'il emmagasine par rapport à un buisson qui était en feu, un petit bois qui était en feu. Moïse s'est détourné pour voir, ça l'a interpellé. Mais toi et moi, mon ami, nous voyons le soleil tous les jours. Qu'est-ce que ça te dit, le soleil? Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins, pour traiter chacun conformément à sa conduite. » Alléluia. Le cœur, c'est Dieu qui parle ici. Il dit, le cœur que tu vois là est tortueux. Amen. Le cœur est tortueux plus que tout. Qui peut le connaître? Au fait, ça veut dire que tu ne dois pas avoir confiance en ton cœur. Amen. N'aie pas confiance. Si tu veux aller quelque part, si tu veux réellement manifester une vie extraordinaire, une vie selon la volonté de Dieu, à partir de ce message, n'aie plus confiance en ton cœur. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que non, moi j'ai un bon cœur. Toi, es sûr que tu as un bon cœur. Là, quand il dit que j'ai un bon cœur, c'est parce que peut-être qu'il a fait une action caritative. Alléluia. Quand il demande un peu d'argent, il donne. Non, j'ai un bon cœur. Hein. Tu as un bon cœur. Amen. Le bon cœur, ce n'est pas parce que de temps en temps, tu peux donner un peu de ticket de métro pour aider quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi David a compris cela. Il dit, non, Père, sonde-moi. Amen. Sonde-moi et regarde-moi. Regarde-moi de l'intérieur. Parce que seul Dieu a la capacité, au fait, d'apprécier un bon cœur. Amen. Dieu, mon ami, c'est que tu ne peux pas t'appuyer sur les bonnes actions et les mauvaises actions pour dire que tu vas aller au paradis. Ça, c'est l'évangile des ténèbres. Amen. Comme il y a certaines religions qui disent que non, ben, ce jour-là, on arrivera là, après, voilà, avec les actions. Amen. Donc, là, il faut faire beaucoup d'actions. Amen. Donc le sac là, tu vois le sac rempli de bonnes actions. Après, si tu fais même de mauvaises, mais c'est pas beaucoup, alléluia, c'est le kilo qui va peser. Amen. C'est faux. Dis c'est faux. Tu dois prendre un tel cœur là, le ramener à Jésus. Amen. Parce que Dieu seul peut connaître c'est quoi qui est à l'intérieur. Ce que le Seigneur dit, que moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je vois de l'intérieur. Je ne vois pas ce qui sort de la bouche de l'homme. Je ne vois pas l'apparence extérieure. Je ne vois pas parce que non, il est venu à l'église ou il prie. Non, je ne vois pas ça. Je vois à l'intérieur. Je mets un scanner à l'intérieur et je vois. Voyez? Quand Dieu dit que je cherche un homme, mon ami, Dieu ne cherche pas un homme. Dieu cherche un cœur. Je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Si c'était juste les hommes, il allait contre le prophète, c'est comment il s'appelle? C'est Samuel qui est venu oindre les frères de David. Il a vu Eliab qui était costaud, qui était grand. Il y en a les frères de David. C'était des hommes, amen, bien bâtis de l'extérieur. Mais il ne les a pas pris.
ils ont été disqualifiés. Mais quand David se présente, un jeune homme, amen. La Bible déclare qu'il était blanc, oui, belle de figure. Alors Dieu dit que c'est lui qu'il faut prendre. Parce qu'il avait un cœur. Et plus tard, Dieu va lui dire que voilà, c'est un homme qui est un homme selon mon cœur. Donc Dieu ne cherche pas un homme. Dieu cherche quelqu'un qui a un cœur. Donc en écoutant ce message, bien-aimé, il faut que tu pries pour ton cœur. Tu dois passer beaucoup de temps à demander, Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oh, voici mon cœur, Père. Voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, voici. Oh oui, Père, Père, voici mon cœur. Alléluia. Mon ami, tu dois systématiser cette prière. Ça, c'est une clé. Père, voici mon cœur. Le cœur est tortueux, plus que tout. Et il est incurable. Amen. Donc, en fait, le cœur, Dieu dit qu'il n'y a aucune solution pour le cœur parmi les hommes. Il est incurable. Les médecins ne peuvent pas guérir le cœur. Ça n'existe pas un médecin qui peut apporter la solution au problème du cœur. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. À son cœur, bien-aimé, on ne donne pas confiance, aveugle. Ton cœur peut te trahir. Ton cœur peut te ramener à vivre une vie d'échec, une vie de désolation. Combien on dit, non, je l'aime vraiment beaucoup. Je lui ai donné mon cœur. Ah! Amen. Tu vois, c'est pourquoi il faut garder son cœur. Ne donne pas ton cœur. Dieu dit, c'est Dieu même qui dit que garde ton cœur, plus que tout. Toi, tu prends ton cœur, dis que non, je lui ai donné mon cœur. Voilà pourquoi il a brisé. Amen. Si tu gardais ton cœur, il n'allait pas briser ton cœur. Alléluia. Ah oui, mon ami, c'est ça. La parole de Dieu est vérité. Il dit, garde ton cœur. Toi, tu dis que non, je lui ai donné mon cœur. C'est toi le problème. Alléluia, c'est toi qui vas être condamné. Donc bien, mais voyez-vous, c'est ça. Le livre de Proverbes dit, beaucoup des hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup des hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, Dieu cherche un homme qui est fidèle. Pas quelqu'un qui manifeste la bonté. Est-ce que tu me suis? Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un homme de bonté, des actions que tu as posées. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est gentil. Est-ce que tu me suis? Être gentil, ça ne suffit pas. Il y en a beaucoup qui disent que non, moi je suis gentil. Je ne cherche pas de problème à qui que ce soit. Moi, je ne vais pas à l'église. Je ne m'engage pas. Mais Dieu, c'est le cœur. Alléluia. Ça, c'est l'évangile qui vient de l'enfer. Amen. Tu as quelqu'un comme ça là, il faut prier pour lui. C'est cela. Donc, tu vois, c'est beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais non fidèle qui le trouvera. Quand Dieu dit, je cherche un homme, mon ami, c'est le cœur que Dieu cherche. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que l'homme a été créé comment? L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand Dieu cherche un homme là, mon ami, il cherche ce qui lui ressemble. Il cherche quelqu'un qui a le même cœur que lui. Genèse chapitre 2, verset 7 dit, il souffla dans ses narines. Amen. Alléluia. Il souffla dans ses narines. Quand il a créé l'homme, il a pris au fait la boue et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Au fait, Dieu a pris la boue, la poussière. Il a formé l'enveloppe que tu es. Après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a soufflé dans son cœur. Il a soufflé dans l'homme. Amen. Le souffle de vie. Dis le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc, qu'est-ce que Dieu a mis en l'homme? Dieu a mis en l'homme son cœur. Parce que c'est le souffle de Dieu. Ce que Dieu a donné à Adam dans le jardin d'Éden, de plus précieux, mon ami, c'était le cœur de Dieu. Il a soufflé en lui le souffle de vie. Le souffle de vie. Voilà pourquoi, mon ami,
la mort, c'est quand le cœur ne marche plus. Quand il n'y a plus de respiration qui passe. Quand le cœur s'arrête, c'est qu'il n'y a plus de vie. Dieu a mis le souffle de vie, c'est que Dieu a mis son cœur en l'homme. Amen. Voilà au fait c'est ça dans le jardin d'Éden. Parce que la volonté de Dieu c'était quoi? La volonté de Dieu c'était au fait de remplir la terre avec les dieux, des dieux qui étaient à son image. Voilà pourquoi la Bible déclare que ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Amen. Tu es un Dieu. Donc au fait, Dieu a fait une copie de lui, de son cœur, et qu'il a mis en Adam. Parce que Dieu voulait, a dit, conquérir le monde. Amen. Il voulait manifester sa gloire, étendre sa gloire dans le monde. Et donc il a commencé par Adam. Au fait, voyez-vous, la Bible dit dans le livre de Genèse, je pense. Prenons Genèse, on l'avons lu tout à l'heure. Merci Seigneur. La Bible dit, puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, ainsi de suite. Alléluia. Voyez-vous, la volonté de Dieu, c'était quoi? Comme je le disais, c'était d'étendre son royaume dans le monde, sur la terre. Et donc, au fait, le jardin d'Éden, c'était c'est un lieu de préparation. Amen. Donc Dieu a pris son cœur, il a mis dans le jardin d'Éden. Au fait, l'objet le plus précieux du jardin d'Éden, ce n'était pas au fait le décor du jardin. L'objet le plus précieux, ce n'était pas non plus Adam. Mais l'objet le plus précieux, c'était le cœur de Dieu que Dieu a mis en Adam. Amen. Et donc, voyez-vous, la Bible déclare que là où il y a ton cœur, il y a quoi? Il y a ton trésor. Là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Voilà pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, il descendait le soir. Il parcourait le jardin et il avait la communion avec Adam et Ève. Dieu venait parce qu'il y avait son cœur qui est là, l'objet le plus précieux qu'il avait, il avait mis là. Et donc Dieu venait pour son cœur qui était là. Ce cœur qu'il a mis en Adam. Voilà pourquoi, en fait, mon ami, la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Garder, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur a fait dans le jardin d'Éden. Il a pris son cœur, il l'a mis dans le jardin d'Éden, et comme le cœur est tellement précieux, il fallait garder. Il a créé des conditions pour garder son cœur. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Vous savez, la parole de Dieu, Jésus disait que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si tu dis seulement, non, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, après, ils ont mangé le fruit, voilà pourquoi on souffre aujourd'hui. Tu n'as rien compris. 0 sur 20. Amen. Voilà pourquoi il faut que les yeux soient ouverts. Quand les yeux s'ouvrent, au fait, tu verras que le jardin d'Éden, là, au fait, c'est waouh! Mais si tu saisis juste la compréhension de ce qui s'est fait dans le jardin, mais tu auras une vie au-dessus de la mêlée. Parce que le jardin d'Éden, c'est le poumon. Au fait, tout devait commencer par là. Vous voyez? C'est là que Dieu voulait commencer sa domination sur le monde. Amen. Donc il a mis son cœur là, et avant de mettre son cœur, au fait, il a créé des conditions parce qu'il te dit qu'il faut garder son cœur plus que tout. Dans le cœur de Dieu, Dieu a pris le temps de faire ce qu'il faut pour que ce cœur-là soit gardé, parce que c'est ce que moi j'ai en tant que Dieu de plus précieux. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Psaume 46 au verset 5, la Bible dit, il est un cours d'eau dont les bras
réjouisse la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures de Dieu. Je réponds. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures de Dieu. Un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Donc, il y a un cours d'eau dont les sources, au fait, réjouissent la cité de Dieu. La cité de Dieu, mon ami, ici, dont on parle, c'est quoi? Genèse dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Amen. Donc, au fait, comme Dieu a pris son cœur et il l'a mis dans le jardin. Au fait, dans le jardin, qu'est-ce qu'on fait quand on a sémé une sémence? On arrose, on ramène de l'eau pour que la sémence que j'ai mise là puisse au fait manifester la productivité. C'est cela ou pas? Donc, vous voyez bien, voyez-vous, c'est ce que Dieu a fait. Donc, quand Dieu a mis son cœur là, dans le jardin d'Éden, au fait, c'est un lieu de préparation. Il fallait prendre soin de ce corps-là. Parce que Dieu va dire à Adam, il va dire, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Un grain de tomate, s'il est tombé et qu'il est arrosé, va devenir, comment dire ça, produire beaucoup de tomates. Est-ce que tu me suis? Amen. Acclame le Seigneur, ça va te réveiller. Un grain de tomates, quand tu mets à terre et que tu arroses, ça va devenir des tomates. Si un grain ne tombe et ne meurt, il ne peut pas produire. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Donc tu vois, le jardin d'Éden, au fait, c'est un lieu où Dieu avait sémé son cœur. Et donc quand il a mis son cœur, il y avait de l'eau qu'il a préparée pour arroser ce cœur-là qu'il avait mis. Donc, au fait, Dieu te dit, mon ami, tel que tu m'écoutes là, c'est que si tu comprends et que tu saisis ce que nous sommes de dire sous l'Esprit de Dieu, Père, vraiment, je bénis ton nom et je loue ton nom pour la révélation de ta parole. Ma prière, simplement, que ton peuple puisse comprendre et saisir. C'est que ce que nous sommes de dire là, c'est la clé des clés. C'est la clé du bonheur. C'est la clé de l'exaucement des prières. C'est la clé pour recevoir les choses que tu n'as pas demandées. C'est la clé pour percer au fait et vivre une vie surnaturelle. Si tu saisis cela, mon ami, tu prendras des moments de jeûne, des moments de prière. Pas pour dire Seigneur, agis dans ma vie. Mais tu dis, papa, voici mon cœur. Seigneur, change-moi. Change mon cœur. Change mon cœur. Père, change mon cœur. Alléluia. Vous savez, ce qui est bien, c'est avec Dieu, c'est ça. Quand tu es avec le Seigneur, quand c'est bon pour toi, Dieu te dit, il faut partager. C'est ce que je te dis là, c'est une révélation que j'ai reçue. Amen. Je peux dire que moi, c'est moi le pasteur, je garde ça pour moi-même. Comme ça, j'ai un bon cœur. Amen. Mais le but, c'est qu'il y ait beaucoup de cœur. Dieu me dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, de même que Dieu est en train de préparer le travail, mon cœur, je te donne ce message-là. Si tu veux monter, parce que moi, j'ai décidé de monter. Si tu veux venir avec moi, alléluia, Jésus a dit que là où je suis, moi, je veux que ceux-là aussi soient avec moi. Amen. Donc, moi aussi, je suis un petit Christ qui te parle. J'ai un rendez-vous sur le sommet de la montagne. Si tu veux monter avec moi, prends cette parole-là, pas juste non, c'est une parole qui va m'exciter, et puis je dis amen, amen, et puis je rentre chez moi. Si tu saisis cela, tu auras une vie extraordinaire. Toi et moi, nous serons dans la présence de Dieu, en train de célébrer le Seigneur parce qu'il nous a donné un cœur merveilleux. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Prends le temps pour prier. Le Saint-Esprit, le travail qu'il vient faire, c'est quoi? C'est donner un cœur nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Dis Saint-Esprit, aide-moi à avoir un cœur nouveau. Pas un cœur qui va garder des gens dedans. Non, le cœur n'est pas fait pour garder des personnes. Non, ce qu'il m'a fait depuis 15 ans, je n'ai pas oublié ce jour-là. Je ne vais pas le lâcher. Je vais le bloquer.
Amen. Mon ami, c'est que tu ne sais pas, mais tu es en train de bloquer toi-même ton cœur. Alléluia. Dieu a dit à Adam, il dit, ce fruit-là, il ne faut pas manger. Amen. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au fait, Dieu te dit, on te dit que tu vois, l'objet le plus précieux que je t'ai donné là, c'est le cœur. Si tu mets du poison dans le cœur, tu vas arrêter ton cœur. Ce n'est pas le cœur du voisin. Ce n'est pas le cœur de la personne qui t'a fait du mal. Il est passé, il vit sa vie. Amen. Il est dans les bras, ce n'est pas de Albertine, dans les bras de Jacqueline, dans les bras de Agathe. Toi, tu es là, hein, ce qu'il m'a fait, je ne vais pas le lâcher. Tu es en train de bloquer toi-même ta vie. Amen. Dis, je libère le pardon. Je libère le pardon. À l'égard de tous ceux qui m'ont offensé. Mon cœur n'est pas une poubelle. Père, mon cœur n'est pas une poubelle. Ah oui. Mon cœur, mon ami. Dieu dit, garde ton cœur. Plus que tout. Parce que c'est là que je vais monter. Et le diable vient te ramener des petites choses, des querelles, des choses inutiles. Après, il fait des dépôts. La Bible déclare qu'il en est du royaume des cieux comme un homme jette de la sémence en terre. Nuit et jour, qu'il veille, qu'il dorme, la sémence germe et croît d'elle-même. Donc tu vois, Dieu a fait cela. Dieu a pris son cœur, il a semé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la corruption entre-temps est rentrée. Et ce texte dit, il en est du royaume des cieux comme quand un homme jette de la sémence en terre. Quand c'est sémé, ça va se manifester. Quand dans ton cœur tu mets des mauvaises choses, ça va se manifester contre toi-même. Amen. Et donc tu vois, la parole de Dieu est vérité. Dieu a sémé. Quand on a sémé des mauvaises graines, mon ami, ça va se manifester aussi des mauvaises choses. Adam a péché, la multiplication a continué. Voilà pourquoi il y a des races de méchants. Voilà pourquoi maintenant il y a des divisions. Voilà maintenant pourquoi il y a des querelles. Voilà pourquoi maintenant il y a de la jalousie. Dieu a sémé. La Bible déclare que le royaume des cieux est comme un homme qui a jeté une bonne sémence dans son champ. Mais alors qu'il dormait, qu'est-ce qu'il s'est fait? Le méchant est venu apporter de l'ivraie. Amen. Mais l'ivraie est là, mon ami. Si tu ne prends pas le temps d'enlever, l'ivraie va se manifester. Et quand ça va se manifester, c'est contre toi-même, mon ami. C'est ton jardin. Dis, c'est mon jardin. Ton cœur est ton jardin, mon ami. Tu dois garder ton cœur. Que le Seigneur te donne de comprendre cette parole, de saisir cette parole. Parce que Dieu veut que nous puissions aller quelque part. Ça, c'est juste pas des rassemblements, ce moment que nous sommes passés là. Ne vois pas ça que juste des rassemblements. Nous sommes en train d'aller quelque part. Mais il nous faut travailler nos cœurs. Parce que si ton cœur n'est pas disposé, il y a des personnes qui viendront de l'église avec des capacités. Amen. Qui vont même nous dépasser. Amen. Mais si ton cœur n'est pas travaillé, préparé, mon ami, tu vas manifester la jalousie. Tu vas dire, nous, on s'est battus ici. Amen. Eux là, ils viennent d'où? Quand on avait commencé, là, ils étaient là. Amen. Tu vois, c'est pourquoi il faut prier pour son cœur. Et ça, c'est la médiocrité. La pensée de la médiocrité. La pensée de quelqu'un qui veut vraiment habiter le sous-sol. Alléluia. Tout le monde veut monter dans les étages. Toi, tu préfères le sous-sol. Cave. Que Dieu te délivre. Amen. Oui, c'est cela, mon ami. Il faut rechercher la grandeur de pensée. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir un cœur qui va aider l'autre. C'est-à-dire, tu dois encourager. Et c'est la vision que nous avons. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ paraît, je parais. Mais Christ, c'est quoi? C'est l'état de mon cœur. Oui. Annoncer l'évangile à toute la création. Encourager, valoriser, libérer pour servir. Dis, va avec moi, encourager, vas-y. Encourager. Après. Valoriser. Encore. Non, on reprend. Vas-y. Encourager. Encore. Valoriser. Après. Confesse encore comme il faut. Encourager. Oui. Valoriser. Oui. Voilà.
C'est ce cœur-là que tu dois avoir. Le cœur qui va encourager. Hein, qui ne va pas critiquer. Qui ne va pas dire que non, mais elle a eu ce plan pour qui? Non. Le cœur pour encourager. Si tu as ce type de cœur-là, mon ami, non, c'est de l'or pour Dieu. C'est comme Dieu a pris soin de son cœur dans le jardin d'Éden. Donc tu vois, mon ami, Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un fleuve. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Waouh! Dieu met en place un fleuve pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alléluia. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Ah, il y en a qui saisissent la parole. Ah oui, mon ami, il y en a qui ont commencé à voir, Seigneur, merci. Alléluia. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme. Donc tu vois, l'homme c'est quoi? C'est le cœur. Et le plaça dans cet environnement-là, dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, pour le garder. Donc le rôle que Dieu donne à Adam, c'est de prendre soin de l'environnement, là où mon cœur est. Au fait, la responsabilité que Dieu avait confiée à Adam, c'est pas le jardin, c'est prendre soin de ce cœur-là, mon cœur-là que je t'ai mis en toi. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est quoi? Tu vois, la Bible déclare qu'il y a un fleuve, mais c'est partagé en 4 bras. Alléluia. 4 bras. C'est qu'il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça, ce sont les 4 bras. Il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Parce que la source de l'eau là, il n'y a qu'un seul fleuve. Il est un fleuve. Dis donc ton cœur, la responsabilité que toi et moi nous avons, c'est de prendre nos cœurs et au fait de mettre là, ça dit c'est que les sources qui doivent alimenter nos cœurs doivent être les 4 évangiles. Amen. Si ton cœur est alimenté par les 4 évangiles qui ont tous une seule source, mon ami, tu vivras une vie extraordinaire. Dieu descendra. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Dieu descendra. Dieu descendra. Comme il descendait dans le jardin d'Éden, il descendra. C'est par ignorance, on dit que non, il y a beaucoup d'évangiles. Il n'y a pas 4 évangiles. La Bible déclare qu'il y a un fleuve qui sortait du jardin pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Amen. Donc Matthieu a parlé de la vie de Christ. Marc a parlé de Christ Jésus. Luc est venu à donner des enseignements de ce qu'il a reçu de la part du Maître. Jean aussi est venu dire de ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Donc tu vois l'enseignement que le Seigneur te donne au commencement, au fait, la stratégie pour vivre une vie extraordinaire. Ça, c'était dans le jardin d'Éden, la manière que tu dois faire pour protéger ton cœur. Si tu gardes ton cœur, comme Dieu l'a précisé, Dieu l'a montré dans le jardin d'Éden, mon ami, Dieu descendra. Voilà pourquoi Dieu dit que je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Alléluia. Au fait, ce que Dieu cherche, ce n'est pas toi. Dieu cherche son cœur en toi. Si tu as le cœur de Dieu en toi, mon ami, Dieu viendra. Il va marcher avec toi. Il va souper avec toi. Il va te conduire. Il va te guider. Il va manifester ses merveilles dans ta vie. Les portes que tu ne pouvais pas ouvrir. Mais Dieu pour son cœur. Voyez-vous, c'est cela, mon ami. Imagine les conditions que Dieu a mis en place pour garder son cœur. Alléluia. Donc, mon ami, c'est Dieu, merci pour la clé. Alléluia. Peut-être c'est peut-être 2 mois là. Non, 1 mois.
Je ne prie que pour mon cœur. Seigneur, donne, Seigneur, voici mon cœur. Je me lève le matin. Seigneur, voici mon cœur. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. Tu peux te lever, nous allons chanter ensemble ce chant en guise d'une prière. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi, purifie-moi. Saint-Esprit, crée en moi un cœur que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. Crée en moi. Ah, Père. Oh, purifie-moi. Purifie. Père, c'est une prière. Et en moi un cœur. Puis par le Saint-Esprit que je puisse adorer. Oh oui, confesse-le. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi. Purifie-moi. Père, Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que je puisse t'adorer. Oh oui, crée en moi. Crée en moi un cœur pur. Purifie. Père, je veux. Purifie-moi. Oh, oh, oh. Crée en moi un cœur. Pur que je puisse t'adorer. Oh oui, une dernière fois. Crée en moi Oh Dieu. un cœur. Oh Dieu, nous te prions, nous te prions. Purifie-moi. Oh, Purifie-moi. crée en moi Un cœur pur. Alléluia. Que je puisse t'adorer. Je vis pour t'adorer, que je puisse t'adorer. pour que je puisse t'adorer, mon Pour roi. que je puisse t'adorer. C'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alors dis Saint-Esprit, crée en moi. Élève ta voix s'il te plaît. Saint-Esprit, crée en moi. Saint-Esprit, 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 crée en moi un cœur pur. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, crée en moi un cœur pur. Oh, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour que je puisse t'adorer. Oh, pour que je puisse te ressembler, mon roi. Seigneur, je te demande cela. L'objet le plus précieux du jardin, ce n'était pas l'homme, ce n'était pas le décor, mais c'est ton cœur que tu as mis en l'homme. Père, je prie, oh Dieu, que tu mettes en nous ton cœur, que tu nous accordes, oh Père, ce cœur nouveau par le Saint-Esprit. Oh, que je puisse t'adorer.
t'adorer. Que je puisse t'adorer, oh Dieu. Je puisse t'adorer, que je puisse t'adorer. Alléluia, oh Dieu. Oh, alléluia, que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, réellement l'acclamer. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de te manifester afin que nous puissions avoir ce cœur. Ce n'est non pas la force, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous demandons ce cœur. Pour l'Église, nous avons besoin de ce cœur. Saint-Esprit, donne-nous le cœur de Dieu. Nous avons besoin du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père. Dis Père. Merci pour le cœur nouveau. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, il est beau. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là, dis c'est là, que le Père envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Je t'aime, Seigneur, et je t'adore. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Tu peux prendre place. Merci, merci. Merci, Seigneur. Donc, bien-aimés, nous sommes en train de passer un temps vraiment merveilleux. Amen. Toi qui n'es pas connecté, je ne sais pas, mais... Aïe. Alléluia. J'ai envie de parler baoulé. Pour que tu comprennes. Alléluia. Toi qui n'es pas connecté, mon ami. Tu ne sais pas ce que tu rates. Non. Parce que si je dis là, tu dis que non, moi, des fois là, je mets des commentaires. Dis quelque chose. Ah ouais. Sincèrement, vous ratez beaucoup de choses. Ouais. Et puis en plus, quand tu te lèves à 4 heures pour prier. Parce que depuis certain temps, là je vous dis la vérité, j'avais la flemme de me lever à 4 heures pour prier. Mais Dieu a fait grâce, dans ces 2 jours, je me lève à 4 heures. J'ai pris. Je me donne en fond. Oh, je vous dis aujourd'hui, sincèrement, j'ai du cœur nouveau. Ouais. Depuis ce jour que je suis arrivé ici, dans la maison du Seigneur, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Elle peut témoigner, ma grande sœur. Mais Dieu a permis qu'il puisse naître de nouveau comme Nicodème. Mais aujourd'hui, il rend gloire à Dieu. Comme j'ai expliqué à l'homme de Dieu la fois dernière, je me suis fait baptiser dans une église de... Et là, c'est là-bas que j'ai pris mon baptême et tout ça. Et après, j'ai vu que là-bas, bon... Ouais, là-bas, nous, on prie, nous, on ne danse pas. Hein. Quand on était là-bas, nous, on ne danse pas. Nous, on arrive... Non, nous, on ne danse pas la musique, non, nous, on ne connaît pas ça. On arrive, là, on prie, après ça, on prend la Sainte Seine, et puis on va chacun chez lui. 1 heure de prière, c'est bon. Voilà. Mais depuis ça, arrivé ici, ah là... Ouais, j'ai l'impression qu'ici là, tout le monde ça bouge. Là, sincèrement,
avec de voir mes frères et sœurs, tu chantes, dans les groupes vocaux, tu chantes. Sincèrement, ça me donne envie de bouger, de danser, mais parce que la salle est petite. Ouais, la salle elle est petite. Elle est petite. La salle est comment? Elle est petite. La salle est comment? Elle est petite. Sincèrement, c'est que moi j'aimerais, en fait pour l'église, par la grâce de Dieu, on peut organiser ça le plus grand que ça. Là comme ça, les dimanches. Chacun de nous. Oh, God. Bon, on garde le reste. Donc, si tu veux le reste, connecte-toi à 4 h du matin. Ah oui, merci. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah. Vous savez, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé.